Chers amis, bonjour. Pourquoi certaines personnes éprouvent-elles de la haine envers les riches? Dans cette vidéo, j'aimerais parler du fait que notre mentalité et nos croyances influencent nos actions, qui à son tour influencent nos résultats. Pour cela, nous allons partager la vidéo en 4 petites parties, ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2002 et j'aime partager à travers ma chaîne des informations, conseils, tips sur l'entrepreneuriat, le management, le développement personnel, la stratégie et le leadership. Tout d'abord, parlons du fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne généralement en autopilotage. Le cerveau est paresseux. Il essaie de mettre en place un système qui fonctionne de manière automatisée en stockant des informations et c'est ce qu'on appelle le subconscient. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont en nous et dans la vie quotidienne, on bouge, fait des choses en conséquence, en toute inconscience. C'est de l'automatisme, c'est de l'habitude. Ce sont des choses qui se font naturellement, comme on dit. Ce qui carbure notre cerveau pendant ces moments, c'est nos valeurs, notre mentalité, nos pensées, tout ce qui a été stocké en nous, tout ce qu'on a eu pendant notre éducation à la maison, pendant notre éducation à l'école, pendant notre échange avec nos amis, en fait, toutes les expériences de la vie. Et c'est pour ça, si on a peur de la hauteur, par exemple, même s'il n'y a rien, le fait d'avoir une image en 3D ou sur une virtual reality, ça nous fait peur déjà. Parce que l'image, même si on a les pieds par terre, mais on met un casque et dans le casque, on a une image comme si on est au 62e étage, le cerveau interprète ça comme si on est vraiment au 62e étage. Donc, c'est l'interprétation. Parfois, il y a du faux dedans, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Maintenant, je vais parler de l'auto-sabotage. Le fait que nos croyances, par exemple, quand on déteste, quand on haït, quand on n'aime pas les riches, le fait de travailler dur pour devenir riche aussi, ça donne une dissonance au cerveau. Quelque chose qu'on n'aime pas, alors qu'on fait tout pour l'atteindre, ça marche pas. C'est comme un aimant qu'on tourne. Quand on pousse, au lieu de s'attirer, ça se pousse. Je pense tous que vous avez joué à ça. On prend l'aimant, quand on prend la partie inverse, au lieu de s'attirer, ça se pousse. C'est un peu comme ça. Et c'est cette dissonance qui est dangereuse. Parce que tout ce qui peut rendre riche, si on haït les riches, si on n'aime pas les riches, le cerveau l'interprète, donc c'est quelque chose que j'aime pas. C'est quelque chose qui est en moi. Donc je peux pas le faire. Donc de manière inconsciente, il va tout faire pour faire le contraire, pour qu'on ne devienne pas riche. Et c'est normal que les gens qui détestent, qui n'aiment pas les riches, ont du mal à se faire de l'argent. Quand on parle de la haine envers les riches, j'élargis un peu. C'est le fait d'être jaloux des riches. C'est le fait de les haïr. C'est le fait de penser que quelqu'un est riche seulement parce qu'il a volé, parce qu'il a corrompu quelqu'un, parce qu'il a fait une mauvaise chose. Tout ça, c'est dans le panier. Pour le cerveau, ce sont des éléments qui met de côté, qui dit « Ah, ça, on n'y touche pas. On ne veut pas de ceci. » Donc, tout ce qui est attrait après. « Ah, je vais ouvrir une petite entreprise, par exemple, pour me faire de l'argent. » Se faire de l'argent, gagner du fric, c'est devenir riche. Et c'est là que la dissonance commence à fonctionner de manière inconsciente. On ne peut pas avancer. Troisième point, les conséquences de cette mentalité. Tout d'abord, ça va nous aveugler. Je vais vous raconter une petite chose. Quand on pense à quelque chose, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, quelque chose qu'on voit tous les jours dans la rue. Si on pense à une voiture, c'est-à-dire on a lu une voiture, on voit que, ah tiens, il y a une marque qui m'intéresse bien avec une couleur, de manière inconsciente. Quand on est dans la rue, on voit tout de suite chaque voiture, même si c'est à l'angle ici, où on n'a pas une bonne visibilité, ou ici, quand la couleur que nous aimons et la voiture qu'on rêve passe, on est attiré automatiquement. Et c'est un peu comme ça aussi, tout ce qui est opportunité. En fait, quand on est dans les affaires, quand on est dans les entreprises, qu'on soit entrepreneur, manager, leader d'une entreprise, on est attiré
par les opportunités. On parle avec des gens, 2-3 fois, on arrive à signer un contrat. Tout est là parce que le focus de notre esprit détecte chaque signal faible. Et les signaux faibles, c'est très important dans la vie de tous les jours. Même dans l'amour. Quand un garçon aime une femme ou l'inverse, une femme aime un garçon ou un homme, il y a toujours les signaux faibles. On sait qu'est-ce que la personne avec nous aime le plus. Okay? Et on ne rate pas. Elle aime les fleurs, je passe et je vois des fleurs à des angles un peu compliqués à 300 mètres. Si je l'aime vraiment, est-ce que je sais qu'elle aime ça? Je vois et je suis attiré par la fleur. C'est comme ça la détection des opportunités. Et les opportunités se détectent généralement par ce qu'on appelle les signaux faibles. Et si notre subconscient, notre esprit refuse parce qu'il se dit on n'aime pas les riches, on haït les riches, il va effacer tous ces signaux faibles. C'est pour ça que même dans les affaires, on peut être très bon parce qu'on est sorti des meilleures écoles de commerce ou je ne sais pas quoi, mais si on rate les signaux faibles, on ne peut pas développer une entreprise. Quatrième partie, tout ça n'est pas une fatalité. On peut changer. Comment on fait changer de mentalité? Je vais vous donner 4 approches assez simples. Première approche, c'est de se questionner. Est-ce qu'on aime ou pas les riches? Si on ne les aime pas, pourquoi? Essayer d'approfondir nos réflexions parce que pour pouvoir changer quelque chose, il faut tout d'abord le comprendre. Deuxième chose, après, remplacer toutes les pensées négatives par des pensées positives. Pourquoi je n'aime pas l'argent, par exemple? C'est quoi mon problème? Est-ce qu'il y avait un vécu par rapport à ma relation avec l'argent, par rapport à mes relations avec quelqu'un d'aisé, de riche? Et c'est par là qu'on commence à travailler. On commence par l'acceptation et on essaie de changer de mentalité. On essaie de comprendre que ce n'est pas tous les riches qui sont mauvais, que ce n'est pas tous les voleurs qui sont riches. Il y a des gens qui travaillent correctement et qui arrivent à se faire de l'argent. Et ce n'est pas tous les riches qui sont corrompus. Et ainsi de suite. Troisièmement, entourez-vous de rôles modèles, de modèles de riches. Lisez leur biographie. Qu'est-ce qui les a rendus riches? Il faut chercher sur Internet. Il y a plusieurs riches, il y a plusieurs biographies sur les riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez aussi contribuer à l'amélioration de votre communauté en partageant ce que vous avez lu, en apprenant de nouvelles choses, en échangeant, en essayant de détecter les signaux faibles, en vous devenant petit à petit également riche. Dernier point, à renforcer votre éducation financière. Je pense qu'en appliquant tout ça, en essayant de voir les choses autrement, en essayant de vous questionner, d'essayer d'apprécier certaines choses, de ne pas avoir des préjugés, d'enlever les stéréotypes de votre esprit, de votre cerveau, changer de mentalité, tout ça pourrait vous aider à devenir vous aussi riche un jour et je l'espère beaucoup. Et sur ce, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page et à partager cette vidéo aux gens qui pourraient être intéressés par cette thématique. À très bientôt. Au revoir.